Bonjour à tous, ici Wiseman et aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing de Olmibo. Voilà, donc on va déballer ce petit paquet, on va voir un petit peu ce qu'il y a dedans, donc ça se présente comme ça. Ouh, l'emballage il est un peu morflé, mais bon c'est pas grave. Donc, si j'arrive à l'ouvrir, hop, et c'est dans un petit caisson comme ça, en plastique. On a un petit QR code pour accéder au site. Et voilà comment il se présente. Bon, ça tient, hein, c'est quand même bien protégé. Voilà. Donc ça se présente sous cette forme-là. Avec un petit port USB-C. Pour l'allumer, j'appuie sur l'interrupteur au-dessus. Voilà, là je suis dans l'interface. Et là directement, donc c'est le premier démarrage, hein, on voit que j'ai déjà des dossiers dedans et j'ai déjà des amiibo dedans, hein, en fait. Hein, voilà. Hein. Donc figurines, machin. Donc là si je descends, je dirais, en fait c'est là. Figure. Voilà, j'ai Isabelle, j'ai Kéké, j'ai un certain nombre de personnages. On va sortir de là. On va sortir de là, hop, voilà. Et moi, en fait, je vais vous faire une petite vidéo là-dessus pour vous montrer, même pas forcément comment faire. Donc là, vous voyez un petit peu le menu. Hein. Il y a l'Amiibo Emulator. L'Amiibo Database, c'est en fait une base de données de tous les Amiibo et qui est déjà incluse, hein, et qui se fait d'ailleurs avec des mises à jour du petit système. Amiibo Link, en fait, ça vous permet, soit avec une application, soit même avec un Amiibo, pourquoi pas, de le faire apparaître directement. Card Emulator, honnêtement, je ne sais pas, j'ai pas essayé. Ça, c'est le Bluetooth pour pouvoir transférer et faire des mises à jour, notamment. Et là, on arrive dans les settings, et c'est ça qui m'intéresse. Voilà, donc là, déjà, on voit que le système, il est en 2.11.2. Si vous êtes comme moi, je ne sais pas s'il est à jour, du coup, de toute façon, on va le savoir vite fait. Non, il n'est pas à jour, et je le sais parce qu'en fait, il n'y a pas l'option de contraste. Donc déjà, on peut le passer en français. Et moi, en fait, la vidéo, je vais vous montrer comment le mettre à jour. Et puis voilà, dans un premier temps, et comment vous connecter dessus, parce que franchement, c'est pas forcément explicité, et ça peut être un petit peu complet. Enfin, complexe à faire. Voilà, donc si on voit About the Device, on voit que c'est sur un projet GitHub, Soloski. Je ne sais pas si c'est bien lisible à la vidéo. Je vais vous montrer tout ça. Voilà, donc vous avez vu le petit unboxing du Olmibo. Et maintenant, je vais déjà vous présenter la page AliExpress, parce que c'est un petit produit AliExpress. C'est pas très cher et potentiellement vous pouvez l'avoir même moins cher. Moi, pour tout vous dire, je l'ai eu en tout et pour tout avec les frais de port à 5 euros, si je dis pas de bêtises. Donc c'est plutôt intéressant. Si vous prenez, je dirais, le Olmibo que je vais vous mettre en description, donc avec ce lien, je vous précise, c'est un Olmibo LCD. C'est un écran LCD, parce que pour faire la mise à jour, là dont je vais vous parler, en fait, il y a deux versions du soft. Il y a une version du soft pour, je dirais, OLED ou pour les écrans OLED ou pour les écrans LCD. Donc là, celui qu'on a, c'est bien un Olmibo avec un écran LCD. Donc faites très attention parce que, enfin, en vrai, c'est pas très grave, mais je veux dire, si vous vous trompez de version, ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas corrompu. C'est juste qu'il y aura des manips supplémentaires à faire. Et bon, si on peut s'éviter ça, c'est toujours bien, on va dire. Voilà. Donc, on va aller sur le GitHub. Voilà. Donc, Soloski, PixelJS. On voit que la version, c'est la 2.13. Et donc, comme je vous le disais précédemment, en fait, il n'est pas à jour. Hein, il est en 2.11.2. Voilà. Donc, pour télécharger, rien de compliqué, en fait. Hein, vous arrivez sur la page du GitHub comme ça. Vous avez des explications, vous n'hésitez pas à traduire. Vous avez un manuel en anglais quand même pour essayer de vous orienter un petit peu. OK. Et en fait, vous allez juste ici pour télécharger la version 2.13. Donc là, par exemple, je vais descendre, je vais la télécharger. Donc comme je vous ai dit, moi, si vous prenez celui qui a
dans le lien que je vais vous donner, c'est un LCD. Donc on va télécharger le fichier de mise à jour pour écran LCD. Il y en a aussi un pour écran OLED. Comme je vous ai dit, si vous vous trompez, c'est pas très grave. Il y a des méthodes de contournement. Pour vous dire ce qui peut se passer si vous vous trompez. Moi, je l'ai fait personnellement, j'ai eu le cas. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir l'écran qui va... Vous allez voir que l'écran est allumé, mais vous n'aurez rien à l'affichage, par exemple. C'est pas très grave, parce qu'il y a une méthode de contournement, je dirais, pour pouvoir relancer la mise à jour, même si on voit rien à l'écran. En fait, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement... Voilà, ce qu'il faut faire tout simplement, c'est la séquence suivante. C'est-à-dire qu'en fait, vous laissez votre Olmibo s'éteindre, ou du moins plus de luminosité de l'écran. Vous appuyez sur milieu, vous faites gauche, milieu, gauche fois N. En fait, ça dépend de la version que vous avez. C'est pour ça qu'il est important d'aller vérifier la version, comme on l'a fait au tout début. Par exemple, là, ils disent que si la version du firmware est antérieure à 2.11.x, appuyez sur gauche 4 fois. Si la version du firmware est postérieure à la version 2.11.x, appuyez sur gauche 5 fois. Donc ça a quand même son importance. Donc là, en l'occurrence, nous, on est supérieur au 2.11, donc ça sera 5 fois. Enfin, moi, dans mon cas, je suis en 2.11.2. Voilà, et milieu. Et en fait, que vous allez faire ça, vous allez voir que l'écran, du coup, va afficher quelque chose, il va mettre DFU Update. En fait, vous aurez juste à renvoyer le bon fichier. Donc, il n'y a rien de très grave. Pareil, il y a un petit truc qui peut se passer aussi après la mise à jour, c'est rien de grave. Il y a deux choix. Soit la méthode bricolo, vous prenez une lampe, vous éclairez l'écran, parce qu'en fait vous n'aurez plus de rétroéclairage. Il y aura une image, hein, mais il n'y aura plus de rétroéclairage, c'est un petit bug, ça désactive la luminosité ou le contraste. Bon. Vous éclairez et en fait vous allez voir ce qu'il y a à l'écran et vous allez dans le menu paramètres et vous allez régler la luminosité et le contraste. Parce qu'après la mise à jour, vous aurez un menu supplémentaire qui s'appelle contraste, qui n'est pas présent là en l'occurrence, dans la 2.11. Et dans le cas où vous avez un black screen, pareil, faut pas paniquer. Il y a une séquence de touches en fait qui va vous emmener assez facilement, je dirais, pour aller au bon réglage. Le seul truc aussi très important, je dirais, je vais vous donner les petits prérequis, mais il y a des choses à pas cocher dans les paramètres, sinon vous allez être embêté. Ça risque d'être plus compliqué. Donc, en gros, vous appuyez sur le bouton du milieu pour allumer l'écran. Ou s'il est déjà allumé, vous pouvez passer étape, mais moi je vous recommande vraiment de le faire comme ça. Ensuite, vous faites gauche, milieu, droite 3 fois, milieu et droite jusqu'à ce que vous ayez quelque chose à l'écran. Et en fait, ça va augmenter la luminosité. Donc ça, je vais vous le montrer assez simplement. Vous allez voir, il n'y a vraiment rien de compliqué. C'est vraiment... voilà, c'est très simple. À la limite, je vais directement même vous le montrer sur mon Olmibo. Donc, sur mon Olmibo, hein, rien de très compliqué. On va le faire ensemble. Donc, on va faire, donc je viens de faire milieu, je fais gauche, ça c'est pour accéder au cas où au mode DFU, milieu, ensuite gauche 5 fois, parce que moi c'est une version 2.11.2 comme on le voit, bon moi vous voyez que l'écran marche, alors 1, 2, 3, 4, 5, et milieu, et en fait ça va me lancer le mode DFU. Donc comme je vous disais, rien de très grave si jamais vous pouvez facilement revenir, il n'y a pas de souci. Voilà. Et dans le cas où vous avez l'écran qui devient sombre, donc il s'est de nouveau éteint, donc je fais milieu pour allumer l'écran, left, milieu, droite 3 fois, 1, 2, 3, et vous voyez que j'arrive sur rétroéclairage. Et donc là, si j'appuie milieu, comme c'est écrit, et ensuite, en fait, je joue avec le mode. À savoir que
Là, je le fais, mais il me manque une option, il me manque l'option de contraste. D'accord? Et je vous montrerai après la mise à jour, en fait. Vous verrez que, je ne sais plus si c'est en dessous ou au-dessus. Je vais vérifier ça. Et donc, je viens de vérifier. En fait, j'aurai juste en dessous de stockage, j'aurai une option qui s'appelle contraste. Et j'aurai une option, j'aurai l'option rétroéclairage qui est juste en dessous. Voilà. Donc, en fait, en faisant droite 3 fois, puis milieu, puis après droite jusqu'à ce que je vois quelque chose, ça m'emmènera dans contraste. Donc ça, j'augmente le contraste. Après, à la limite, une fois que je suis OK, je valide avec milieu. Et je descends une fois supplémentaire. Donc du coup, ça ferait la 4e fois pour arriver au rétroéclairage. Voilà. Rien de sorcier. De toute façon, je vais vous montrer ça. Et ça arrive en fait quand vous allez en fait passer de la version 2.11.2 à 2.12 ou 2.13. Moi, ça m'est arrivé quand je suis passé de 2.11.2 à 2.12. Et ça va sûrement m'arriver quand je vais passer à la 2.13. Voilà. Mais je répète, rien d'extrêmement dangereux. Voilà. Enfin, moi, perso, je me suis même amusé, comme je vous ai dit, à mettre le firmware OLED. Ben, bon, à part que l'écran était inutilisable, en faisant la première manip que je vous ai dit, là, je suis bien arrivé au mode DFU et j'ai pu recharger le bon firmware LCD. Et lorsque l'écran s'est avéré, enfin s'est mis en mode sombre, eh ben il y a deux choix, comme je dis, ou la bidouille, c'est-à-dire que vous éclairez avec une lampe et vous verrez l'écran, voilà. Ou alors vous faites la combinaison de touches que je viens de vous donner et vous arriverez au contraste après la mise à jour pour l'augmenter et ensuite vous descendez juste d'un cran encore et vous augmenterez le rétroéclairage. Et vraiment aucun souci. Voilà. Quelques petits prérequis avant de lancer la mise à jour pour être sûr que ça se passe bien. Donc, vous allumez votre Olmibo en appuyant sur le bouton. S'il est éteint, vous allez dans Paramètres. Donc là, on voit la version. Alors, n'hésitez pas à passer en français. Voilà. Et en fait, donc déjà, la mise à jour, ça se passe ici. Dans Mise à jour du micro-logiciel. D'accord? Et ce que vous allez faire, c'est régler le délai de mise en veille sur 3 minutes. Comme ça, vous avez du temps, entre guillemets, pour faire ce qu'il faut. Ensuite, vous allez désactiver, juste pour la mise à jour du moins, très important, parce que ça pourrait vous embêter, le réveil rapide. Pourquoi? Parce que si vous laissez le réveil rapide activé, en fait, si vous êtes par exemple dans des Amiibo, bah en fait, même si le petit appareil là s'éteint, se met en veille du moins, parce qu'il s'éteint jamais vraiment, hein, ben ça va vous allez rester bloqué là. Et donc si la mise à jour se passe mal, moi ça m'est arrivé, alors rien de grave, hein, c'est juste que du coup l'affichage ne fonctionne plus. Et donc il vaut mieux désactiver cette option parce qu'il y a une manip de contournement, mais il faudrait pas retourner au même endroit qu'on est resté la fois précédente. Ça pourrait être compliqué à récupérer. Alors que si on le désactive, ben pas de souci quoi. Voilà, c'était juste ça. Et donc, important, pour mettre à jour, je vais dans mise à jour du micro-logiciel. Là, vous voyez que, alors c'est compliqué, mais il y a écrit DFU Update Waiting. Et après, tout se passe sur le PC en fait. Vous allez envoyer le fichier et ça met à jour. Voilà. Je vais vous montrer ça. Retour au PC. Après vous avoir montré ces deux petites choses directement sur le Olmibo. Je voulais vous montrer aussi le site officiel. Je vous ai montré qu'il y avait une petite carte avec un QR code. Ben, en fait, vous allez arriver sur ce site-là. D'accord? Avec quelques petites explications, des photos. Si vous allez dans support, vous avez carrément des petites vidéos explicatives et du support. Hein. C'est-à-dire que voilà, vous avez une application pour iOS qui va vous permettre Bluetooth transmission, ça va vous donner toutes les infos. Et en fait, si vous regardez là, juste là-haut, vous voyez que vous avez un bouton qui s'appelle BT transmission. D'accord? Si vous appuyez sur ce bouton, vous allez arriver ici, bt.olmibo.com. Ça, c'est ce qui va vous permettre à la fois de transférer des choses sur le petit boîtier
ou de faire des mises à jour. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez appuyer Connect ici, ça va vous ouvrir un petit élément d'interface et ça va vous permettre de vous connecter à votre Pixel.js. Euh, Petite information quand même, pour fonctionner, il faut que vous ayez un PC avec le Bluetooth, parce que, ou du moins un équipement avec le Bluetooth. Parce que bah, en fait tout se fait par le Bluetooth avec ce petit périphérique. Donc voilà, important. Ensuite, vous avez ce site-là qui est le site officiel qu'on voit en allant dans l'option Bluetooth justement du Olmibo, qui est le pixel.amiibo.xyz. Franchement, c'est la même chose. Je vois pas vraiment de différence entre les deux sites. D'accord? Pour moi, c'est vraiment, pour moi, c'est identique, hein. Ça change pas trop. Voilà. Donc pareil, connect. Là, une fois que vous d'abord vous connectez, ensuite vous mettez en DFU. Normalement, c'est censé faire passer votre petit boîtier en mode DFU directement en appuyant cette option. Moi personnellement, ça n'a pas fonctionné sur ces deux sites, c'est-à-dire que j'avais beau appuyer DFU, il passait pas en DFU. Et donc, au bout d'un moment, moi, je suis passé autrement ici. Voilà, donc ça, c'est vraiment la page dédiée pour faire les updates, en fait, hein. Et là, par contre, ça s'est très bien passé, j'ai eu aucun souci. Parce qu'à savoir que même quand j'ai lancé par là, même en mettant le bon firmware, c'est pas pour faire peur, hein, mais moi, j'ai eu des soucis, ça n'a pas fonctionné tout de suite. Donc, moi, je recommanderais presque de faire la mise à jour à partir de cette petite interface web-là qui me semble mieux et qui fonctionne avec des périphériques mobiles en l'occurrence. Donc tablette, téléphone. J'ai fait le test, ça fonctionne par cette interface-là. Par contre, les deux autres, ben, pour moi, ça n'a pas fonctionné. Donc vous me direz dans les commentaires, mais moi, ça n'a pas du tout fonctionné. Donc nous revoilà sur le site GitHub pour télécharger la version. Donc on va télécharger la 2.13.0 en LCD. Ah, je l'avais déjà téléchargé. Ok. On va dans les téléchargements. Donc là, du coup, celle-ci, on peut la supprimer, on s'en fiche. Voilà. Et ce qu'il va falloir faire, en fait, c'est l'extraire. Donc il vous faut un programme comme 7zip, WinRAR, peu importe. Donc vous faites clic droit. Donc moi, c'est 7zip, en l'occurrence, je vais mettre euh, extraire vers, parce que j'ai envie que ça soit dans un dossier et que ça soit pas en bordel. Voilà. Et en fait, c'est ce fichier-là qui va nous permettre de faire la mise à jour. C'est pas prendre ce fichier-là et l'envoyer directement. Le périphérique ne comprendra pas, il ne fera pas la mise à jour. C'est vraiment ceci. PixelJS OTA V492. Donc sur le site que je vous ai recommandé, à savoir le Web Transfer DFU, je vous mettrai le lien. De toute façon, vous aurez le lien de tous les sites. Voilà, ce que je vais faire, c'est que j'allume mon petit Olmibo. Voilà. Je vais aller dans les paramètres. Donc j'y suis, hein. On voit qu'on est en 2.11. Enfin, je ne sais pas si vous voyez bien. Ensuite, je vais dans mise à jour du microprogramme. OK. Et j'appuie directement sur le bouton. Là, il est en mode DFU, il est en attente. Donc là, maintenant, je vais ici. J'appuie pour choisir le firmware. Je vais dans les téléchargements. Ici, je choisis ce que je vous avais dit, le projet OTA. Alors faites attention parce qu'il sort vite du mode DFU, hein. Donc je choisis le Pixel.js OTA. J'appuie. Je choisis un périphérique. Là, il me trouve Pixel DFU couplé. Et là, ça envoie le fichier. Donc là, alors moi, il se passe quelque chose à l'écran, mais c'est difficilement lisible, même pour moi, donc vous y verrez rien, vous. Voilà, et là, en fait, il faut laisser faire. Ça va envoyer tout simplement le fichier, décompresser et le démarrer. Donc, je vais mettre en pause le temps qu'on arrive au bout. Voilà, donc là, on est quasiment arrivé au bout du processus. Donc, ne vous inquiétez pas, hein, ça peut prendre 2-3 petites minutes, quoi, hein, le temps que tout se fasse.
Voilà. Donc là, il me dit Update Complete. Et en fait, ce qui se passe, c'est ce que je vous avais dit. C'est-à-dire que moi, là, par exemple, je regarde l'écran de mon Olmibo. Il est allumé, mais il est blanc. Donc encore une fois, hein, rien de grave en fait. Il suffit d'aller suivre la manip ici pour l'écran, je dirais, hein, pour le remettre en place. Donc je vais le faire. Je vais mettre en pause pendant ce temps, le temps 2, et comme ça je vous montre que la mise à jour a fonctionné. Voilà, donc là je vous remontre quand même, hein, pour bien vous montrer que ça marche. Donc moi, mon écran, quand j'appuie là, vous voyez qu'il est blanc. Donc ce que je fais, c'est, j'ai appuyé sur le bouton central. Ensuite je fais left, middle, 3 fois droite, middle et droite. Bon, à une main, j'ai dû me... Ah non, c'est bon, ça s'affiche en vrai. Vous voyez là? Voilà. En fait, c'est l'histoire du contraste. Le contraste se met à 0 ou quoi, et du coup, ça vous fout le bordel. Et là, vous voyez que je suis bien en 2.13 en fait. Voilà. Et après, n'hésitez pas à aller régler la luminosité, le contraste, pour tout bien mettre. Et donc voilà, vous voyez que c'est juste une histoire de... Oui, je sais pas, il y a un bug avec le rétroéclairage ou le contraste, donc il n'y a rien de méchant. Le rétroéclairage, il a 30%, vous pouvez le modifier, il y a vraiment aucun souci. Et l'avantage de la mise à jour, en fait, la mise à jour, déjà, ça corrige des petits bugs que peut avoir le périphérique. Et au-delà de ça, ça vous rajoute dans... Excusez-moi, hein, je le manipule beaucoup, mais voilà. Ici, là, dans l'émulateur, si vous mettez naviguer, en fait, ça vous rajoute des amiibo automatiquement, juste avec la mise à jour, en fait. Voilà. Par exemple, vous regarderez, hein, moi, j'ai pas pensé à vous le faire avant, mais je crois que Splatoon en l'occurrence, là, avant mise à jour, ça n'y est pas. Voilà. Il y a peut-être d'autres choses qui n'y sont pas, mais voilà. Donc, c'est toujours bien de le faire. Et on n'oublie pas le Bluetooth, juste à côté. Ça, en fait, c'est ce qui va permettre... Là, en plus, vous avez l'adresse, vous voyez, https://pixel.amiibo.xyz. Après, vous allez... Alors, moi, je vous recommande de faire ça sur un PC. Parce que sur des tablettes ou portables, moi, j'ai eu des soucis, on va dire. Alors, c'est peut-être que moi, mais en tout cas, ça s'est mal passé. Donc, je vous invite vraiment à passer sur... alors, de préférence, ils disent Chrome sur un PC, ou alors, je dirais Edge. Moi, perso, j'utilise Microsoft Edge, et ça fonctionne très bien. Voilà. Et ça, en fait, ça va vous permettre de transférer des fichiers que vous voudriez rajouter. Il y a même un QR code qui va vous emmener directement à l'adresse. Voilà. De retour au PC, donc je vous ai montré comment sélectionner au préalable le mode Bluetooth, je dirais, hein, qui est juste avant paramètres. On voit un gros logo. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que j'appuie Connect. Là, je vois que mon Pixel JS, il est disponible à côté. Je mets couplet. Et là, ça va se connecter. Et voilà, là, je peux naviguer dans la mémoire. Je peux créer un dossier, je peux supprimer. Et je peux rajouter des choses. Donc là, si je navigue dans la petite mémoire, à savoir qu'il y a tout ça. Voilà. Pour info, moi, j'ai rien mis du tout. Il est d'origine comme ça, quoi, hein. C'est-à-dire qu'il arrive chargé comme ça. J'ai fait le boxing au début de vidéo avec vous et tout est déjà présent, quoi, hein. Attention néanmoins dans les paramètres à pas cocher par erreur, à pas sélectionner par erreur format, parce que vous perdez absolument tout. Et là, après, c'est une autre histoire pour mettre. Petite subtilité avec ça, il y a une limite de caractères. Vous voyez que là, les noms sont très courts. C'est-à-dire que quand vous allez créer un dossier, mettez très peu de caractères. Et si vous voulez rajouter des amiibo, donc au format bin, là par exemple, il ne faut pas que les noms soient trop longs. Parce qu'en fait, la longueur, c'est pas juste le nom que vous allez mettre là de l'amiibo. C'est tout le chemin entier. Donc, amiibo, le nom du dossier que vous avez mis, plus le nom que vous allez mettre au fichier. Et la limite, je sais plus, je crois que c'est 64 caractères ou un truc du style, donc c'est assez peu, quoi.
Donc, commencez pas à faire des dossiers où vous allez écrire par exemple The Legend en toutes lettres, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Et après, vous allez vouloir mettre, par exemple, ici, Link's Awakening. Ça va pas passer, ça va vous mettre un message d'erreur en rouge. Et ça va vous dire que non, c'est trop long, quoi. On peut faire le test si vous voulez. Juste le temps que je me trouve un fichier. Donc là, comme vous voyez, je me suis créé un fichier texte avec pas mal de caractères. J'espère que j'en ai fait après assez, je dirais. Là, je vais aller, je vais lui dire que je veux uploader quelque chose dessus, donc sur sa mémoire. Voilà. Et je vais aller sur mon bureau pour choisir le fameux fichier texte. Bon, le fichier texte, il en fera rien, mais c'est juste pour vous montrer. Voilà, là j'ai une erreur. Bon, c'est écrit, on comprend pas trop, fail, error, ce qu'il y a écrit. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que la longueur du fichier est trop importante et donc il ne peut pas l'ajouter au dossier. D'accord? Donc ce que je vais faire, oui là je close. Là, ce que je vais faire, je vais reprendre mon fichier. Voilà, je vais le renommer, je vais juste mettre test pour que vous compreniez bien. Hein. Là, je retourne sur le site, je mets upload. Je rechoisis le même fichier, hein, en fin de compte. Hein. Voilà, qui s'appelle test. Tac. Et là, c'est bon. Voilà, là, il a été uploadé. D'accord? Donc, bon, je supprime de la liste. Hein. Oui, voilà. Et là, en fait, je vais avoir un fichier qui s'appelle test, là, quelque part là-dedans. Donc, juste le temps de le trouver, parce que c'est... Ah ben voilà, il est là, test.txt, vous voyez? Donc, attention à la longueur, au nombre de caractères. Voilà, donc là, je vais supprimer parce que ça sert à rien. Voilà, voilà, voilà. Ben écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo. Rien de plus, hein, ça marche, vous avez vu. Je veux dire, là on est sur le site BT Amiibo. Le fonctionnement est exactement le même si je vais sur Pixel.js. Hein, je me connecte, je trouve mon pixel, j'ai déconnecté au préalable. Hein, tac, couplé. Et pareil, le temps que ça charge, hop, je vois ce que j'ai besoin de voir et je peux rajouter. Voilà. Donc, ouais, voilà, juste ça. Donc là, vous avez tous les éléments. Je vais vous mettre tout en description afin que vous trouviez tout le plus facilement possible, dont le lien AliExpress, qui, je le rappelle, c'est ni une collaboration, ni... voilà, j'ai juste, je vous parle d'un petit produit et j'ai quelques vidéos en tête comme ça où je vais vous parler, par exemple... je vais pas forcément vous montrer, par exemple, comment hacker une PS3, mais il y a des modes qu'on peut, enfin, il y a des options qu'on peut avoir sur une PS3 hackée qui sont bien sympas, où on peut mettre les fichiers ISO de nos jeux, par exemple, sur un NAS Synology. Moi, c'est ce que j'ai fait, parce que comme ça évite de remplir le disque dur et d'avoir un disque dur externe branché dessus. Et franchement, le pire, c'est que ça marche hyper bien, quoi. Donc voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, et puis à la prochaine. Ciao!